En direct de Frézan sur Radio Nologo, l'interview avec Mahom. On est de retour en direct donc sur le plateau de la radio, c'est Joris de Mahom qui nous a rejoint. Bienvenue Joris. Eh ben, je suis ravi d'être avec vous. Bienvenue. Ça va ? Oui, très bien, merci. Ça fait plaisir, on nous pose jamais cette question si on va bien. Merci beaucoup de le faire. Et pourquoi pas ? Effectivement, Vous êtes là, vous travaillez, franchement, on a envie de savoir si vous allez bien quand même. Écoute, tout va bien, ouais. Trop tout va cool. Très bien. Vous étiez sur scène hier, donc merci à toi d'être resté. Avec plaisir. Pour nous retrouver. Et est-ce que tu profites du festival pendant les 3 jours ou est-ce que c'est juste un petit surplus aujourd'hui ? C'est un petit surplus pour aujourd'hui, c'est-à-dire que demain je repars. Mais c'est déjà un beau surplus, enfin une journée de plus pour moi c'est une chance, je la considère comme telle et du coup je vais pouvoir profiter des concerts, de l'ambiance et tout, je suis ravi pour ça quoi. C'est un peu un dimanche quoi pour toi, les week-ends tu les connais pas souvent avec la profession que tu as donc, ouais c'est un peu le cas et c'est vrai que quand on peut avoir le temps et parce que aussi le Nologo s'y prête, c'est quand même un super cadre et cette année genre il y a une météo de dingue, on va pas se mentir, il fait super beau, il fait super chaud, ça fait plaisir. Là, les astres sont alignés vraiment pour que j'ai eu envie de rester quoi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es ici à Frézan au Nologo ? Alors c'est la 4e fois que je viens, si je compte les fois avec Bass Troopers, et enfin la fois avec Bass Troopers, et franchement je suis ravi, je ressens, il y a une vibe au Nologo qui est assez unique. Finalement un festival sur l'implantation assez simple, genre une grosse stage, une stage dub. Là maintenant une stage, le chapiteau et un autre truc sur le camping, c'est cool. Mais au fait finalement c'est assez minimaliste, mais par contre les gens sont présents, il y a une énorme vibe, il y a une énorme communauté même sur Instagram, les gens s'investissent, il y a une énergie nos logos en fait. Et moi c'est ça que j'adore venir chercher et rencontrer quand je viens ici. Tu parlais des 2 scènes principales sur site, tu as parlé aussi de celle qui est au camping. T'es allé voir un peu comment ça se passait là-bas ? Pas encore, c'est un des projets là, pour ma soirée. Peut-être ce soir ? Ouais. Est-ce que tu peux... Alors, je t'annonce qu'ils sont ultra chauds les mecs là-bas au camping. Et je pense que Mahom pourrait avoir sa place sur un after dans quelques années si jamais l'occasion se présente. Ça serait génial. Ouais, franchement j'adorerais aussi. C'est vrai que c'est un délire. Et en fait ce que je trouve d'ailleurs très puissant avec ça c'est un truc nos logos typiquement, c'est que ce soir il y a Stand-Eye mais sur la Dub Factory, pas forcément sur le main stage, alors qu'en fait sur le principe on pourrait les attendre là. Et hier il y a eu Tetra Hydroca sur le main stage, mais pas forcément la Dub Factory. Et je crois que demain il y a Biga et Attili qui sont au Chap. Exactement. En fait c'est un énorme mélange des genres, c'est ça qui est cool au Nologo. Ouais. Vraiment. Tout à fait. Votre dernier album, King Cat, qui date de 2019 si jamais je me trompe pas. Donc ça commence à dater un peu, tout à fait. Mais il y a eu pas mal de morceaux qui sont sortis, notamment des choses un peu plus récentes, telles que Rainbow Machine et aussi Lacrymo. Tu peux parler de ces morceaux et est-ce qu'il y aura encore d'autres choses ? Ça tease un album, ça tease quoi ? Ouais, alors ça tease un album, je vais répondre par la fin de la question, ça tease un album en effet. Là on est sur le délire de sortir des singles un peu tous les mois, tous les 2 mois. Et donc là le prochain single c'est le 30 août. Et c'est de nouveau avec Louisa, avec qui on avait fait la reprise du Temps de l'amour. Donc sur un titre où là, pour le coup, c'est pas une reprise, c'est vraiment une compo qu'on a fait ensemble. Dans un délire un peu funk, dub, un peu lent. Ça va être particulier. On l'a joué hier en exclu. D'ailleurs, ça a été assez bien reçu. C'est le morceau sur les réseaux que tu as teasé il y a quelques jours en disant si vous êtes au Nologo, vous aurez le droit à cette Exactement. Okay. Donc voilà, ça s'est super bien passé, je suis trop content. Et en gros, à partir du 30 août, tous les mois, on sort un titre et j'annonce la date, le 6 décembre, il y a le nouvel album qui sort. Donc en gros, il y aura eu 7 titres en single et après le 6 décembre, les titres manquants. Je ne dis pas le nombre, je ne dis pas plus que ça, mais vont sortir. Donc, et concernant Lacrymo et Rainbow Machine, c'était important pour moi de commencer à sortir un premier titre qui change un peu, histoire de brusquer un peu les gens. C'est vrai qu'on n'a pas sorti d'album depuis 4 ans maintenant, peut-être 5, je n'arrive pas trop à faire le compte. Du coup, ouais, 5. Et 19, oui. Et du coup, je trouve ça chouette d'aller titiller un peu. Et après, l'intention musicale, c'est aussi de dire que moi, j'ai grandi, j'avais genre, 10 ans dans les années 90. J'adorais les génériques de dessins animés un peu bêtes et méchants. Et je me suis un peu inspiré de ça. Et j'ai essayé de le rendre un peu pop, dub... et que ça fasse un peu punk. En fait, quand je l'écoute, c'est marrant, j'ai le générique des Tortues Ninja dans ma tête
Et en même temps, il y a un peu de la brutalité avec ce titre-là, et pourtant c'est très paillette. Ouais. Voilà. Et concernant Lacrymo, pour vous dire vite fait, bah, évidemment, c'est dénoncer les violences policières. Il y en a trop depuis trop longtemps. C'était important de faire un message musical là-dessus. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que hors antenne, tout à l'heure, tu nous disais tu es un artiste, mais tu ne chantes pas. Donc quand on fait un message contre les violences policières, quand il n'y a que de l'instru, comment on réfléchit ce morceau ? Je pense qu'il n'y a pas une façon de le faire. En tout cas, la façon de Joris de Mahom de le faire, c'est un peu de penser comme avec un regard vidéo, même s'il n'y a pas forcément des vidéos à chaque fois, mais de raconter une histoire. C'est-à-dire que je m'imagine un personnage ou une chose évoluer dans un univers, mettre des images, et en fait ces images-là vont servir mon propos musical. Typiquement dans Lacrymo, je pense c'est pas téléphoné, mais en tout cas c'est plus lisible. Et je trouve que bah voilà, j'ai mis une grenade de désencerclement juste après un acouphène. C'est vraiment pour faire comprendre aux gens qui écoutent le titre que genre ça peut péter à côté d'eux, et les étourdir un peu, faut se relever. Après il y a un truc où genre il y a 3 kicks de suite, enfin en gros c'est les kicks sur tous les temps normalement, mais là j'en enlève un pendant 4 mesures. Et en fait ça a un côté intense en mode ok, faut fuir, il y a une urgence. Et c'est des petits détails comme ça qui donnent des images au morceau. C'est plus dans les arrangements. Ouais, tout à fait, il y a un peu de ça, et des choix de son, un côté un peu cinéma aussi. Enfin, en gros, j'ai fait des études de son il y a bien longtemps, mais quand même d'avoir une grosse sonothèque et d'aller piocher dans des petits détails qui vont illustrer. Voilà. Qui sont sous-mixés. Qui sont un peu sous-mixés, mais je pense que si on écoute et qu'on y prête attention, il y a des petits trucs cachés. Notamment typiquement dans Lacrymo, dans le pont qui est un peu trap. En fait, il y a un sample de voix. Je pense que peu de gens feront gaffe à ça. Et en fait, si tu fais vraiment gaffe, en fait, c'est un extrait de manif où les gens disent tout le monde déteste la police. Et en fait, moi, ça me faisait marrer de le mettre en boucle. Mais en fait, c'est un peu lointain. Ouais. C'est un peu lointain parce que cet instant-là, théoriquement, on est censé avoir la bombe de désencerclement qui a explosé. Donc on l'entend loin. Et en même temps, ça crée une ambiance de mettre tous ces éléments. C'est un morceau qui a des paroles alors. Finalement. En tout cas, on sent que tout est hyper réfléchi. Donc j'imagine que c'est quelque chose dont tu as l'habitude avec Antoine aussi pour les autres morceaux. Comment est-ce que vous travaillez ensemble ? Vous êtes toujours un peu à distance ? Comment ça se passe ? Ouais, c'est toujours le cas. Alors pour info, et il n'y a pas de disclaimer parce que les gens sont au courant, on l'a dit sur les réseaux, Toinou fait une pause de Mahom. D'accord. C'est aussi pour ça qu'il n'était pas là hier soir pendant le show. Je sais pas combien de temps ça prendra. Il a eu d'autres projets qui ont pris de l'importance. Il a eu je sais pas si on peut dire une lassitude, mais en tout cas une envie de voir des choses différentes. Et évidemment, on est super potes, c'est mon frangin. Et il n'y a pas de souci s'il veut faire autre chose, c'est trop cool. Moi, je suis ravi pour lui. Du coup, je reprends le flambeau entre guillemets. Après, du coup, sur la compo, bah, c'est moi qui compose principalement. Et évidemment, je suis aidé d'une équipe technique pour ce qui est du live, mais aussi musicalement, j'adore à chaque album aller prendre de l'aide chez des gens qui sont des amis ou peut-être moins, mais en tout cas qui ont quelque chose à apporter. Et là, je pense à un ami d'Auvergne qui m'a beaucoup aidé sur cet album notamment. Et voilà, c'était précieux. Il est musicien, il est percussionniste. Il a un regard très éclairé. Il fait clown en hôpital. Et en fait, lui, il a une vision des choses. Ça n'a rien à voir avec le dub finalement, mais il a une vision des choses que j'ai eu besoin d'aller chercher sur cet album-là, par exemple. Donc c'est important pour toi de t'entourer de gens que tu connais bien. De ouf. Et des amis. C'est le cas avec Afterwork, du coup. Complètement. Que tu retrouves ici au Dub Factory. Tu peux nous parler de cette scène, Afterwork, le travail exactement un peu dans l'ombre qui fait aussi. Afterwork, c'est la boîte qui me book, qui me manage aussi, qui gère tellement de choses. C'est un peu comme si c'était nos papas et nos mamans chez Afterwork, hein, sincèrement. Gérer des musiciens, c'est gérer des enfants, on va pas se mentir. On aime bien s'amuser, on est là pour s'amuser aussi, pour se faire plaisir, on est des grands ados. Et quand on a des gens comme Afterwork, c'est cool parce qu'on garde un peu de simplicité, de liberté quand on vient sur un festival. On peut être nous-mêmes et grâce à eux, on se sent protégé et ils nous aident tout simplement à gérer le booking. Ils cherchent des dates pour nous et après... je sais pas exactement c'est quoi les
les alliances précises, mais c'est vrai qu'il y a un historique avec Afterwork et le No Logo et Move Event, le sound system. C'est Clearsound, C'est le Clearsound, ouais, et le crew c'est Move Event et je trouve ça super chouette. Enfin, finalement, ça nous crée des possibilités de jouer quelque part. Suite au Covid aussi, ils avaient fait l'Afterwork Festival en ligne. Finalement, maintenant, ils font des Afterwork parties et ça se vend. Donc, en fait, c'est tant mieux. Enfin, c'est trop cool. Il y a pas mal du catalogue Afterwork ici. C'est vrai qu'il y a pas mal du catalogue. Effectivement, que je te dise pas de bêtises, il y a Baku qui était là hier. Qui c'est qu'on a ? On va faire notre devoir. THK, je sais pas s'ils y sont encore. Full Dub, Candy, évidemment, Fabastone, et voilà. Mais c'est déjà hyper cool, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et justement, donc le Clearsound qui est assez identifié maintenant au No Logo, avec une scène assez particulière. On a eu tout un tas de débats avec les activistes de la scène dub, savoir s'il fallait jouer au sol, s'il fallait jouer sur scène. C'est une scène particulière. Est-ce que c'est une configuration dans laquelle vous êtes habitué de jouer réellement ? Eh ben, en fait, je trouve que c'est une super évolution ce qui se passe au No Logo. Pour moi, c'est l'exemple type. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le côté, je sais pas si on peut dire multidisciplinaire de la programmation, mais cette espèce de truc de vouloir faire de l'alternatif, de mettre des artistes là où on les attend pas à des endroits. Et en fait, ce qui se passe, il y a des contre-pieds. Ouais, des contre-pieds, c'est exactement ça. Et ce qui se passe, l'implantation de la scène dub, de la Dub Factory du No Logo, permet ça. C'est-à-dire que comme c'était il y a 6 ans, je pense que c'était moins possible. Et là, aujourd'hui, d'avoir fait une scène, mais de mettre un énorme sound devant, en fait, c'est génial. C'est exactement ça qu'on voulait, qu'on attendait. Que tu pourrais retrouver peut-être à d'autres endroits, ça pourrait inspirer. Ouais, complètement. Enfin, franchement, je salue l'effort parce qu'on a quand même quelque chose à dire du point de vue de l'image, de la lumière. Et c'était pas forcément mis en avant quand c'était trop sound system. Ouais. Et là, on garde le côté sound system, on garde la puissance, la brutalité, la sauvagerie, j'ai envie de dire. Et pourtant, on peut briller et faire briller aussi d'autres éléments de la scène. Et ça, c'est trop cool. Ça veut dire que ton prochain album va avoir une résidence pour pouvoir jouer dans les scènes de musique actuelle un peu config comme ça, peut-être ? Ouais, carrément. Avec une scénographie, peut-être Ouais, on va partir sur une nouvelle scéno. Là, on n'avait pas vraiment de scéno, mais on va essayer de plus développer encore ça. Un show lumière carré. Et oui, c'est essentiel pour nous de faire ça, ouais. Ça pose question aussi pour pas mal de gens qui veulent pas. J'imagine c'est le feeling qui fait les choses. Mais dans les scènes de musique actuelles, la config, si on vient en mode sound system, on bouffe de la place, quoi. C'est ça. Parce qu'on reste au sol, donc c'est ça. Et puis, et en fait, quand on y pense, après voilà, genre le sound system, c'est un moyen d'expression clairement, et il a toute sa force et toute sa puissance et toute sa légitimité. Maintenant, après, il y a pas une bonne façon de faire. Et moi, en tant qu'artiste et musicien, genre j'ai besoin d'exprimer d'autres choses que purement ma musique. Donc du coup, je vais aller chercher d'autres éléments, et ces autres éléments, ils peuvent passer par de la lumière, de la vidéo, de la scéno. Donc du coup, j'y vais. Mais c'est parce que c'est ça dont j'ai besoin à l'instant T où je vous parle. Donc du coup, j'y vais à fond, et évidemment, j'espère un jour que le dub puisse aussi voilà, typiquement Tetra Hydroca sur le main stage hier, ça prouve que ça peut y arriver. Oui, et c'est génial. Et il y avait déjà eu Panda il y a quelques temps aussi. Voilà, on poursuit cette voie. Moi, évidemment, un de mes objectifs dans ma vie, c'est d'être sur le main stage du No Logo. Ça me ferait rêver. Genre, j'adorerais ça. Et on va téléphoner à Florent tout de suite si tu veux. Vas-y, allez, appelle-le. Est-ce que, par exemple, justement, tu réfléchis à tout ça, ça me fait penser, est-ce que des morceaux t'inspirent genre des couleurs ? Tu vois, des choses, tu dis lacrymo, ce serait genre un rouge très flashy, tu vois, des trucs, ou d'autres. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses déjà ? Je pense pas forcément en termes de couleurs, comme je t'ai dit, c'est plutôt vraiment, j'ai un délire très caméra, c'est-à-dire avec des plans de coupe, les échelles de plans. Maintenant, si je me posais vraiment la question, je pense que je pourrais aller creuser et te dire que oui, il y a des couleurs, mais j'y ai pas réfléchi plus que ça. Okay. Donc je peux pas te répondre là, ouais, typiquement c'est telle couleur sur lacrymo. Ouais. Mais c'est un cheminement que tu pourrais avoir. Mais je pourrais complètement avoir ce cheminement. Okay, c'est un délire que j'aime bien quand je vois des chiffres, des suites de chiffres, j'aime bien m'imaginer des couleurs. Ah putain, je suis comme toi et j'ai l'impression que j'étais le seul. Non, je te jure, ça me le fait de ouf. Le calendrier, la semaine, les trucs comme ça. Ouais, carrément. Super. Julio, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ?
Oui, il y a une question qui me venait tout à l'heure. Quand tu dis sortir un titre par mois, c'est un clip aussi par mois? Il n'y aura pas forcément des clips à chaque fois là, sur la suite de singles, mais il y en aura. Il y a un soin particulier apporté au clip dans le travail que tu fais, quoi. De fait, oui, parce que c'est vrai que... C'est un budget aussi, j'imagine. C'est un budget, ouais, clairement. Là, par contre, c'est vrai que ouais. Oui. Mais je trouve que c'est important de le faire parce que, encore une fois, ça appuie un message, une volonté de dire quelque chose. Et voilà, ça prend son sens. Ça va dans le sens aussi de dire que le dub peut avoir sa place sur n'importe quelle scène. Typiquement. Donc j'y vais à fond et à la hauteur de mes moyens. Mais oui, j'essaye d'aller là-dedans. Donc typiquement là sur l'album, le prochain album, on a prévu, que je dise pas de bêtises, 5 ou 6 clips. C'est déjà cool. Ah bah oui. Ouais. C'est à peu près la moitié de l'album. Ouais, ça va être ça à peu près, je dis pas plus. Je fais exprès. Très bien. Je te propose de passer à la question rigolote dont on t'a parlé un peu avant. Mais histoire de rendre le moment un peu plus solennel et un petit peu rigolo, nous allons la poser sur la musique de Qui veut skanker des millions. Waouh, j'adore. Comment expliquerais-tu l'importance de ton métier à un extraterrestre? Alors, je pense que le métier de musicien et de personne dans le spectacle plus largement contribue à plusieurs choses. Premièrement, le bonheur des gens. Je pense que c'est excessivement important de donner du bonheur aux gens. Donc, toi, extraterrestre, tu dois comprendre que la Terre est dans un équilibre précaire, dans lequel il y a souvent de la guerre, des problèmes climatiques, et donner de l'amour, ça reste quand même une solution extrêmement importante, et qu'il faut maintenir coûte que coûte pour essayer de garder le plus d'équilibre possible. Deuxièmement, je pense aussi que c'est une importance économique, c'est-à-dire que quand un musicien va jouer quelque part, un musicien ou une musicienne va jouer quelque part, bah, il permet, ça accompagne aussi, ça fait une économie. Typiquement au No Logo, Fraisan, la ville vit. Voilà, c'est le ruissellement. Tu es macroniste. Je suis absolument pas macroniste. J'ai failli dire macroniste, non, pas macroniste. Non, je déconne, évidemment pas. Mais oui, je pense que ça fait de la vie. Moi, j'habite à Avignon. Et le festival d'Avignon, typiquement, c'est hyper important. S'il n'y avait pas de festival d'Avignon, la ville, ça serait franchement mort, quoi. C'est une jolie ville, mais il n'y aurait pas grand-chose, quoi. Voilà. C'était une excellente réponse. Merci beaucoup, Joris. Avec Merci plaisir, beaucoup. les amis. On va te libérer, aller profiter de ton festival ce soir. Trop donc cool. aller voir le Chapéro peut-être un peu plus tard pour te chauffer, peut-être de te donner des envies pour les années futures en tout cas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton temps passé avec nous. Merci à vous, merci pour ce que vous faites. Je souhaite évidemment beaucoup de courage et j'envoie beaucoup de force à toute votre équipe radio. Merci Ça me beaucoup. fait très plaisir d'avoir pu répondre à vos questions. Merci beaucoup. On va repartir en musique et dans quelques instants, nous aurons encore des interviews à vous proposer. Rendez-vous à tout à l'heure.